je vais mettre deux nouvelles rubriques. La première rubrique, c'est nouveaux produits. Donc, si vous avez des produits intéressants que vous voulez nous montrer, vous en parlez. Alors là, pendant la période de confinement, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet et je me suis fait plaisir. J'ai acheté sur un site chinois qui commence par A et qui finit par Li. T'as pas honte de le dire. Et j'ai commencé à recevoir des produits, mais ils vont arriver tous un peu tous les jours. Donc les premiers que j'ai reçus, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Petit serre-joint. Bah, il est bien petit ton serre-joint, Olivier. Avant, j'utilisais des pinces. C'est souvent une troisième main. On s'en sert comme ça. Ça permet de tenir la pièce pendant qu'on travaille. Mais bon, c'est une grosse pince à linge. Avec ça, hop, une grande mâchoire. Ici, un levier. Hop, et ça ne bouge plus. Si j'en mets deux, c'est phénoménal. Génial. Alors imaginez, ça c'est 60 kg de pression là. Donc vous imaginez de mettre Anaïs là pendant que je travaille. Mais ça prend moins de place. Hein. À peu de choses près, oui. Et avec deux, on met Margot d'un côté et Anaïs de l'autre. Oh. Bon alors, les confinés, une nouvelle rubrique. Rubrique astuces. Donc là, j'ai voulu couper du contreplaqué. Et le problème du contreplaqué, c'est que quand on coupe à la sortie de la lame, ça fait tous des petits éclats. Et ça, c'est pas beau du tout. Donc la petite astuce, j'ai mis du scotch papier. La lame est neuve pourtant. Et après le scotch papier, là il n'y en avait pas, ici il y en a. Oh magie! C'est tout beau! Voilà. Avant et après. Hola, os quería compartir un truco que he encontrado que me parece increíble para los tiempos que corren. Una tapa de encuadernar sencilla, una máquina de hacer agujeros, buscamos más o menos nuestra medida, aquí sería el primer agujerito. Tenemos una mascarilla fantástica, económica y espero que os sirva. Gracias. Voilà, Conchita a dit de prendre une feuille de plastique, de faire un trou, de passer sa lunette. Alors, hop. Hop. Et après, c'est ça. Ah, vous êtes où? Et ça coud, et ça coud. C'est le masque pour qui celui-là? Toi ou Alexandre, c'est pour homme. C'est pour homme, il y a de la lecture, mais si on le met sur le nez, on ne sait pas lire. Et puis il faut être bon en anglais. Ah, plus. Bon, Margot, t'es prête? À lire sur le nez de Jean-Baptiste.
Alors dans les petits produits sympas que j'ai achetés récemment, mais ça c'est pas du chinois, c'est marque Airbauer, ça c'est la marque de Castorama et de Brico Dépôt. Et c'est une petite ponceuse orbitale, donc elle fait comme ça, et elle est sur batterie. Donc quand c'est fini, je change la batterie, j'en mets une autre. Et la batterie, hop, 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 compatible avec ma nouvelle perceuse Airbauer. J'enlève, je mets, je change, et c'est parti. Et là, je peux mettre l'aspirateur. Anaïs, tu l'as validé? Je valide. Ok. Coucou, alors petite séquence techno concernant une télévision qu'on a récupérée. Tout petit modèle. La photo qu'on a reçue, c'était de Julie, la copine d'Anaïs, et qui nous avait parlé qu'elle se séparait d'une télévision. Donc j'ai dit, bah, très bien, parfait, une télévision écran plat pour mettre à Brédune, ça nous convient. Donc Anaïs a récupéré la télévision, et ce que je ne savais pas, c'était la taille de la télé. Donc voilà un petit aperçu. Ça c'est la nôtre, 1 mètre de diamètre, de diagonale, pardon. 1,10 m de diagonale. Alors c'est une ancienne technologie, c'est une télévision de 2005, technologie plasma. Alors marque Pioneer, c'est pas très courant dans les télévisions, mais très très belle qualité. Les enceintes sur les côtés sont détachables, donc ce qui permet de réduire un peu la taille de la télé. On peut mettre les... Ici on peut rallonger le fil et puis mettre ça aux différents endroits dans la pièce. Alors c'est une technologie qui nécessite un autre appareil pour la commander, cette boîte-là. Avec des gros câbles ici, il y a une paire de câbles. Bon, c'est pas très esthétique. La connectique un peu démodée. On a des prises Péritel. Et ouf, on a une prise HDMI. Donc ça c'est bien, ça permet quand même de la connecter avec des boîtiers de ce type-là, boîtier satellite. Donc j'ai vérifié quand même si elle fonctionnait et au miracle, magnifique. Donc on a une idée de la taille de la télécommande par rapport à ce qui existe maintenant. Donc c'est à l'échelle de la télé. Donc là, ça s'allume, point bleu. Il faut que ça chauffe un petit peu. Un Et certain oh, temps, le magnifique. de déconfinement, peut-être que par la suite les choses vont s'assouplir un peu plus. Et là, les couleurs sont magnifiques. Le rendu est bon. Les courbes sont douces. La définition, elle est acceptable, très acceptable. Donc c'est encore une très très belle télé. Bon, maintenant reste la taille. Il faut trouver un endroit où la mettre. Alors là, effectivement aussi, c'est pour les gens, comme vous dites, Hop. connectés, d'aller sur l'application SNCF. Petit point d'avancement donc de ma table d'atelier. Ça commence à prendre fière allure. Donc là j'ai fait les dessous, les traverses là. Je sais pas si on voit là avec un très léger billet.
Ah ouais, là on le voit bien. Magnifique. Et donc ça c'est mon plateau en contreplaqué qui était couleur rouge. Je l'ai retourné, donc le rouge est en dessous et là j'avais une version brute que je viens de vernir là, poncer vernis. Magnifique. C'est beau. Donc après il y aura encore des petites modifications à faire, mais pour le moment je peux déjà bien travailler là-dessus. Cool, content. Validé. Et alors bien sûr, j'ai oublié les roulettes. Donc là les roulettes me permettent de bouger ça dans tous les sens. Et comme j'ai mis des roulettes avec des freins, ici, hop, et là, je ne peux plus bouger la table. Top, top, top. Alors, dans les chinoiseries de la semaine, j'ai aussi reçu ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine.